doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Personne ne doit se tromper sur soi-même. Si quelqu'un parmi vous se prend pour un sage à la manière des gens de ce monde, qu'il devienne fou pour être vraiment sage. En effet, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. C'est pourquoi les livres saints disent: Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges. Ils disent aussi: Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles ne valent rien. Alors, personne ne doit se vanter à cause d'un être humain, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout vous appartient. Mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Corinthiens, chapitre 4. On doit nous regarder comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés des mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Moi, cela m'est égal. Vous pouvez me juger, un tribunal humain peut me juger, mais je ne me juge pas moi-même. Je pense que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Frères et sœurs chrétiens, à propos de ce que j'ai dit, j'ai pris Apollos et moi-même comme exemple à cause de vous. J'ai voulu vous apprendre le sens de ce proverbe. Rien au-delà de ce qui est écrit. Alors, personne ne se vantera en choisissant le parti d'un homme contre un autre. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà riche. Vous êtes devenu roi. Mais nous ne le sommes pas. Si vous l'étiez vraiment, nous pourrions nous aussi être rois avec vous. Mais à mon avis, Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place comme des condamnés à mort. Oui, nous sommes devenus comme un spectacle pour le monde entier, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes des chrétiens sages. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. On vous respecte beaucoup, mais nous, on nous méprise. Jusqu'à maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements. On nous fait du mal et nous ne pouvons jamais rester au même endroit. Nous nous fatiguons à travailler de nos mains. On nous insulte, mais nous souhaitons du bien. On nous fait souffrir, mais nous le supportons. On dit du mal de nous, mais nous encourageons les autres.
Jusqu'à maintenant, pour les gens, nous sommes comme les ordures du monde, comme des choses sales que tous rejettent. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés. Alors, je veux vous avertir. En effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc, je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. Et pour cela, je vous envoie Timothée, mon fils très aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les règles qui me guident dans ma vie avec le Christ. C'est cela que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Certains ont pensé que je n'allais pas revenir chez vous, et ils se sont vantés de cela. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous, et je m'intéresserai non pas aux paroles de ces orgueilleux, mais à ce qu'ils sont capables de faire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne chez vous avec un fouet? Ou bien avec un cœur plein d'amour et de douceur? Chapitre 5. On entend dire partout que chez vous, on couche avec n'importe qui. Et cette façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il paraît que l'un de vous couche avec la femme de son père. Et vous vous gonflez d'orgueil. Vous devriez plutôt être plein de tristesse. Vous devriez chasser de votre communauté l'homme qui vit de cette façon. Moi, je suis loin de vous, mais je suis près de vous en esprit. Eh bien, j'ai déjà jugé l'homme qui a fait cela, comme si j'étais parmi vous. Réunissez-vous au nom du Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit. Et avec la puissance de notre Seigneur Jésus, livrez cet homme à Satan. Son corps sera détruit, mais par là, lui-même pourra être sauvé le jour où le Seigneur viendra. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela? Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors, vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Dans une autre lettre, je vous ai écrit: n'ayez pas de contact avec les gens qui couchent avec n'importe qui. Je ne voulais pas parler de tous ceux qui, dans ce monde, couchent avec n'importe qui. Je ne parlais pas non plus de tous les voleurs, de tous les avares ou de tous ceux qui adorent les faux dieux. Dans ce cas, vous devriez sortir du monde. Non, je vous ai écrit: n'ayez pas de contact avec celui qui porte le nom de chrétien et qui couche avec n'importe qui. Je parlais du chrétien qui est voleur ou qui adore les faux dieux ou qui insulte les autres. Je parlais de celui qui boit trop ou qui aime l'argent. Ne mangez même pas avec cet homme-là. Est-ce que c'est à moi de juger ceux qui ne sont pas chrétiens? Ceux-là, c'est Dieu qui les jugera. Vous devez juger ceux de votre communauté. Les livres saints le disent. Chassez l'homme mauvais du milieu de vous. Chapitre 6. Quand vous n'êtes pas d'accord entre vous, vous faites juger l'affaire par des juges qui ne connaissent pas Dieu, et non par des gens qui appartiennent à Dieu. Comment osez-vous faire cela? Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde. Vous ne savez donc pas cela? Et si c'est vous qui devez juger le monde, est-ce que vous n'êtes pas capable de juger les affaires peu importantes? C'est nous qui jugerons les anges. Vous ne savez donc pas cela? Alors, nous pouvons bien juger les affaires de cette vie. Pourtant,
Quand vous avez des procès pour des affaires de ce genre, vous prenez comme juge des gens que l'Église compte pour rien. Je le dis, et c'est une honte pour vous. Il n'y a donc parmi vous aucune personne sage capable de servir d'arbitre entre un chrétien et un autre. Mais un chrétien est en procès contre un autre, et cela devant des juges qui ne croient pas au Christ. En tout cas, pour vous, c'est déjà un échec d'avoir des procès entre vous. Pourquoi est-ce que vous ne préférez pas supporter l'injustice? Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas plutôt les autres voler ce qui est à vous? Au contraire, c'est vous qui êtes injuste. C'est vous qui volez les autres. Et ces autres sont vos frères et sœurs chrétiens. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Vous ne savez donc pas cela? Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui couchent avec n'importe qui, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent entre eux, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce que certains parmi vous étaient autrefois. Mais notre Dieu vous a lavé du péché. Il vous a choisi pour lui. Il vous a rendu juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Vous dites aussi, la nourriture est pour le ventre, et le ventre est pour la nourriture. Oui, mais Dieu détruira la nourriture et le ventre. D'autre part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dieu a réveillé de la mort le Seigneur, et nous aussi, il nous réveillera de la mort par sa puissance. Vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela? Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent « Les deux deviendront comme une seule personne. » Mais celui qui s'unit au Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent faire sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous, et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. 1 Corinthiens, chapitre 7. Maintenant, je réponds à ce que vous m'avez écrit. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pourtant, pour éviter de coucher avec n'importe qui, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme, et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. Ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une simple permission. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. L'un celui-ci, l'autre celui-là. Pourtant,
À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, si vous restez comme